Et tu sais ce qui s'est passé genre 1 km avant qu'on passe la frontière? Non. Il y a une coccinelle qui s'est posée sur mon pare-brise. Waouh. Je me suis dit, ça c'est... Je ne un peux avoir signe. que de la chance. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir il va se passer un tas de choses. Tout d'abord, on visite le village de Saint-Guilhem-du-Désert qui est l'un des plus beaux villages de France. Vous étiez quand même assez nombreux à m'en parler dans les commentaires, donc je me suis dit on va peut-être aller voir ce village. On a donc été visiter Saint-Guilhem et le Pont du Diable qui se trouve un petit peu avant avec les gorges de l'Hérault. C'était vraiment une super belle balade et le lendemain matin, qui c'est qui toque à mon camping-car? C'était Arnaud avec un cadeau pour moi, une magnifique surprise. Je pense que c'était un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire, donc je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. Et puis comme vous le savez, forcément le confinement, donc il fallait prendre une décision. On avait à peu près 3 jours pour se décider, mais c'est vrai que plus le temps passait, plus je stressais en me disant comment est-ce qu'on va faire. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup concerté, on s'est dit est-ce qu'on reste à un endroit dans le sud, est-ce qu'on va ailleurs, enfin on savait vraiment pas du tout. Et on va dire que sur un coup de tête, on a décidé de quitter la France. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram Annabelle la Coccinelle, vous êtes déjà au courant de la destination. Bref, toujours de beaux moments, hein, dans la joie, la bonne humeur, ça ne change pas. Et soyez indulgents parce que comme vous le savez, j'ai des problèmes avec ma caméra. J'en avais commandé une nouvelle qui est arrivée la veille de mon départ vers le sud, sauf que c'était le mauvais modèle, donc j'ai dû renvoyer l'ancien modèle et là j'ai reçu le nouveau, mais qui se trouve en Normandie. Je ne l'aurai pas avant mon retour malheureusement, donc c'est vrai que des fois ma caméra fait des trucs bizarres, et là ça l'a fait, on va dire, pendant 1 minute de la vidéo, où c'était beaucoup plus flou que d'habitude, et vous allez voir après le changement. Quand je fais un petit réglage, ça change vraiment tout. Je suis d'avance désolée. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, et à s'abonner sur ma chaîne si ça vous plaît. Salut salut les amis. Je sais pas si on arrive à voir là, la démarcation, je vais tenir mon appareil photo comme ça, entre là, ma robe, et mon bras, qui est vraiment tout rouge, je suis encore en train de cuire depuis hier. J'ai vraiment eu des coups de soleil un peu partout, que ce soit sur les bras, que ce soit ici, que ce soit dans la nuque. Parce qu'en partant, c'est vrai qu'on s'est pas du tout dit qu'on allait faire une rando de... de 4 heures. Sinon j'aurais pris ma crème solaire, parce que c'est vrai qu'avec mes tatouages, je mets toujours de la crème solaire dès qu'il y a un rayon de soleil. Mais j'y penserai pour la prochaine fois en tout cas. Parce que du coup, comme je n'ai pas de biafine, je me suis mise ça au niveau des coups de soleil. C'est à l'aloe vera, je sais pas, il y a combien de pourcentage là-dedans? Ah, c'est écrit là, 83% de gel d'aloe vera. Jusqu'à maintenant, ça va, c'est vrai que ça a apaisé un petit peu. Étant donné que je suis au milieu de nulle part, j'avais rien d'autre à mettre sur mes coups de soleil. Et puis ça reste quand même assez naturel comme produit, je trouve, au niveau de la composition, donc ça a fait l'affaire. Et ça fait depuis 1 semaine que je suis en robe quasiment tous les jours. Je ressors chaque jour une nouvelle robe. On en profite parce qu'après les températures vont de nouveau diminuer. Malheureusement on va repasser à du 11 degrés alors que là on a 22. Moi qui pensais que l'hiver était définitivement fini, eh ben non. Et quant au chat, je pense que leur journée va se résumer à ça. Faire leur toilette, dormir, manger et faire leur toilette. Et du coup on s'est installé avec... Attends, il y a trop de vent. Avec la table, un bon petit repas bien équilibré. Hein, parce qu'il y en a qui me demandaient si on cuisinait. Oui, ça nous arrive de cuisiner. Donc au menu, haricots blancs sauce tomate, macédoine, viande. Bon appétit bien sûr. Merci, bon appétit. Bonne dégustation. Bon bah par contre avant de partir, chose fondamentale, quand on a la peau sensible comme moi, je pense que vous l'avez vu, et quand on a des tatouages, la crème solaire. Allez, c'est parti. Ça évitera d'avoir des coups de soleil encore pire que ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Parce que je peux vous dire que ça fait pas vraiment du bien. Ah, c'est la fin des haricots. Ah, ça fait mal. Par contre le problème c'est que quand il fait vraiment chaud, genre aujourd'hui il va faire 25 degrés, je sais que dans le camping-car il peut très facilement monter jusqu'à 35-36. Avec un chat c'est vraiment pas évident, parce que je peux pas me permettre de laisser ouvert mes vitres, je peux juste ouvrir limite mes lanterneaux quand je ne suis pas là. On a décidé de pas trop traîner, comme ça on va pouvoir visiter Saint-Guilhem-du-Désert qui est l'un des plus beaux villages de France, et vous êtes nombreux à m'en parler, donc je vais aller le visiter. Apparemment il y a une abbaye, il y aurait un rocher, il y aurait le Pont du Diable aussi, hein, le nom qui fait un peu flipper. Comme c'est assez touristique, c'est quand même mieux de ne pas aller, on va dire, vers 15 h. C'est mieux d'aller un petit peu plus tôt et avant que le soleil tape trop fort. Quoi qu'il en soit, ça aurait été vraiment un super spot où on a passé 3-4 jours. Tout le monde met son petit moteur en route. Et il n'y aura plus qu'à monter cette énorme pente en gravier. J'espère que ça le fera sans mal. Mais bon, après tout ce que nos camping-cars ont vécu, je pense que ça va le faire.
Bon, on a fini par se garer à quelques kilomètres du pont du Diable. Ça a l'air vraiment très très beau, on est passé dessus plusieurs fois. Comment c'est trompé de route, on est passé 3 fois dessus. Normalement ce parking est payant, mais la borne est HS, donc l'office du tourisme aurait dit à quelqu'un que c'était gratuit. Donc on va pas rester ici cette nuit parce que ça a l'air quand même assez bruyant. Il y a pas mal de passages. Donc on va aller voir le pont de plus près et puis profiter un petit peu de la plage et du beau temps. Là c'est vraiment bien parce qu'ils ont mis une espèce de poubelle cage, je sais pas trop, en forme de poisson où on peut déposer tout ce qui est plastique. Alors bien sûr il y a des gens qui mettent un peu n'importe quoi, genre des gobelets en carton ou des papiers. Mais c'est en fait réservé au plastique. Et je trouve que l'initiative est plutôt bonne. Et un peu plus loin, on a 2 bidons avec ici pour le verre, pour pouvoir faire le tri. Et c'est quoi ça? C'est le carton. Carton, c'est aussi pour le plastique du coup, et l'emballage métallique. Donc c'est bien, ils sont assez soucieux de l'environnement. Donc ici on se trouve sur le pont du Diable, avec ces petits pavés. Là il y a des pompiers qui sont en train de faire quelques exercices. Et ça ressemble à des gorges, donc c'est peut-être les gorges de l'Hérault ou du Hérault. De l'Hérault. En tout cas c'est vraiment impressionnant, avec les 2 ponts consécutifs, là et là-bas. Ah, pourquoi c'est froid comme ça? Bon, du coup on a été faire quelques courses, on n'a pas trop traîné parce que franchement les chats ils ont super chaud. Même Nani il a très chaud, donc là on a réussi à trouver un spot au bord de l'eau et où il y a un petit peu d'ombre. Donc ce sera peut-être pas le spot de l'année, mais en tout cas c'est un début de, je sais pas comment on dit, de départ de canoë-kayak. Donc comme il y a le couvre-feu, je pense qu'à partir de 19 h il y a plus grand monde qui passe par là. Et il y a moyen qu'on soit vraiment peinard. Là, Nani est déjà partie se cacher dans les forêts à la découverte du coin. Bon, j'espère juste qu'il ne va pas tomber dans l'eau. Mais comme c'est un chat prudent, à mon avis, ça devrait aller. Franchement, si ça, c'est pas le top, dites-moi qu'est-ce que c'est. Je sais pas si on voit à travers la caméra la couleur de l'eau. Elle est vraiment bleu émeraude, verte émeraude, je sais pas trop. Je pense que ça doit être à cause de la roche qui la purifie et puis qu'elle finit verte, comme un peu dans les carrières. Puis nous on va se poser là, voilà, tranquillement à l'ombre, parce que c'est écrit que le camping est interdit. Donc on va éviter de sortir les tables là-bas en public sur le parking. On va se poser là, on va être bien aussi. Tu sais que c'est pire qu'avant mon appareil là, on voit vraiment plus rien. Ça va Dan, tu te régales? T'es bien installé là dans l'herbe. La moutarde, le cordon bleu cru. Ah, le striptease commence. Allez vas-y, Nani, ta pâté est là. Là hein, même Nani mange en plein air. Dans un super cadre. Et donc ce matin, on a la visite de Arnaud qui est venu avec Sylvie et leur perroquet. Je sais pas comment il s'appelle. Pritika. Pritika. Ah, ok. Et c'est pas souvent que je vois des gens voyager avec leur perroquet. Et qui me font un énorme cadeau. Qui est Arnaud? Un panneau solaire 100 watts pour équiper. C'est fou, hein Dan? Ouais. Non mais je l'avais en double, donc du coup voilà, quoi, vraiment faire bénéficier quelqu'un qui en a besoin. Que de le laisser dans le garage à rien faire, comme c'est le cas depuis un an. C'est un beau cadeau, tu vois, franchement. Ouais. Là, après, il manque quelques bricoles, mais c'est... Bah tu m'as dit il manque les supports, c'est ça? C'est le et puis le câble. On est dans une boutique de camping-car. Parce que pour un câble particulier, d'un certain diamètre, tu vois. Tu peux pas mettre une rallonge électrique classique. Ouais. Il faut que ça arrive ici, et puis après, peut-être refaire le faisceau entièrement jusqu'à la batterie. De cornière sur la longueur. Et on va le fixer sur ici, tu regardes. Ouais, c'est ça, tu veux le mettre en plein sur le pare-brise, Voilà. quoi. Mhm. Ça c'est les connectiques qui vont se raccorder au panneau qui iront directement au régulateur.
Bah écoute, un grand merci. Hein. Bah, de rien, Franchement, c'est un sacré de toute cadeau. façon, n'importe comment, voilà. Moi je me l'étais acheté pour le mien, mais bon, je suis parti sur un truc beaucoup plus gros. Dan, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Pas grand chose, parce que je suis en plein régime. T'es en plein régime? Ouais, il faut que je sorte du poids. Ah ouais, d'accord, je comprends. Ouais, tu comprends, mais pas Ouais. bon. Régime... Allez, ça coule. Du bacon, Ouais, du chorizo. pour tout le monde. Cadeau de Arnaud qui Merci, bah, il est fait Arnaud. lui-même. Ouais. Donc on a vraiment été gâtés Il y a aujourd'hui. un bon bout de fromage. Oui, du aussi. fromage aussi. Ça va te faire Bon, du bien au moi, t'auras moral. des bons os. Ouais. Oh, j'ai les bons jours. J'arrive encore à lever la jambe quand même. Hein. Ah, parce que les Alors. gens ils se disaient que du coup tu pourrais plus faire ça. Merci, c'est gentil. Et le Merci, fromage. Tom Arnaud. Maison. Merci. Regarde. Ah, Mais force pas trop quand même. Ouais, parce qu'après. Non, je- Et du coup, présente-nous, Arnaud, ton véhicule. C'est ouais, je me suis fait un petit camion aménagé, bon voilà. De fil en aiguille, ça devait être pour partir le week-end, et puis bah, j'ai fait quelque chose de bien. Donc là, je suis en train de le finir. Ouais. J'ai tout aménagé de De A à Z. Même l'électricité, le gaz, tout. Oui, tout. Il est passé Caligaz, il est Et sans aucun problème. VASP bientôt. VASP bientôt, ouais, dans un mois à peu près. En avant pour de belles aventures. Ouais, Bon, je suis comme on pas dit. nomade, hein. Nous on part le week-end, on se fait plaisir, on part dès qu'on peut, voilà. Et vous partez vers où? Ça dépend. Ça dépend du temps qu'on a, quoi. Voilà, si on a 3-4 jours, contrairement à toi, c'est que toi tu peux te permettre de prendre le temps de visiter les petits Ouais, pays. c'est Moi vrai. je prends le temps de les regarder sur internet, tes vidéos. Et après, voilà, parfois on veut tout faire parce que ça fait pas longtemps qu'on. Mais il faudrait pouvoir se caler, mais pour ça, on n'a jamais trop le temps. Ouais. C'est Mais vrai qu'il bon. faisait que 3-4 jours. Voilà, c'est on un envisage peu... de partir un an à l'aventure, visiter toute la France, parce qu'il y a quand même de beaux coins en France à visiter. Oh oui. La preuve, ici quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est trop clair, beau voilà. ici, franchement, C'est Saint-Guilhem. ça, c'est ça. Très beau coin. Quoi qu'il en soit, franchement, je sais pas, en fait, je n'en reviens pas du tout de ce cadeau parce que c'est pas un simple cadeau comme ça peut être habituellement, du style un petit paquet de bonbons, du style un petit paquet de friandises pour Nani. Non, là c'est un panneau solaire, donc ça a quand même une valeur supérieure. Je savais pas vraiment où me mettre, j'étais vraiment très gênée, tout en sachant que bah, c'est vrai que je n'ai jamais rien demandé à personne. J'envisageais, c'est vrai, de mettre un panneau solaire, mais sans vraiment avoir de date, sans me presser. Là voilà, du coup c'est arrivé plus tôt que prévu. Et d'ailleurs c'est vrai qu'on rencontre pas mal d'abonnés ici parce que bah, sur le parking où on est, hier il y avait un couple camping-cariste qui suit ma chaîne à moi et celle d'Idriss aussi. Ils me suivent depuis le début, puis on a papoté un petit peu ensemble, on a passé un bon moment. Et même quand on était faire nos courses à Aldi, il y a un abonné qui a reconnu les véhicules sur le parking. Du coup il est venu nous dire bonjour dans le magasin. Pour une fois j'avais pas mes serviettes hygiéniques ou mes tampons dans la main, donc c'était un petit peu plus discret parce que c'est déjà arrivé. C'est vrai que c'est fou tout l'amour qu'on reçoit de la part des gens et on se rend pas compte, bah, je sais que je l'ai déjà dit, je radote un petit peu, mais l'amour qu'on peut transmettre aussi aux gens et la manière dont ils nous le rendent en fait. À Aldi, bah, Philippe est venu nous dire bonjour et puis il était tout rouge et il était vraiment ému quoi, il m'a dit oh on dirait que je suis dans un film, tellement hyper content de pouvoir nous rencontrer en vrai et échanger. Ça me fait vraiment super plaisir. Après je suis toujours très gênée de rencontrer des gens, je sais pas pourquoi, mon côté timide peut-être, mais c'est toujours un vrai plaisir bah, d'échanger un petit peu avec tout le monde et ça permet aussi de connaître les gens qui suivent mes vidéos quoi. Du coup là on est parti vers Saint-Guilhem du désert. C'est du désert ou le désert? Bonne question. Donc là on part vers Saint-Guilhem le désert. Le problème c'est qu'on doit passer par cette route qui est quand même assez passante et un petit peu dangereuse. On n'a pas d'endroit pour les piétons. Parce que comme c'est une ville assez touristique, il y a limite que les voitures qui peuvent y aller. C'est un petit village donc on va rester là où on a dormi cette nuit. Mais en attendant on profite quand même d'une très belle vue. Là on est devant ce qui semble être un barrage. Et de nouveau on retrouve l'eau couleur émeraude.
on est arrivé sur une petite place qui ressemble vraiment, ça me fait vraiment penser à l'Italie, voire même à l'Espagne, les gens qui sont réunis comme ça sur les bancs. Et là on a le devant de l'abbaye qu'on va sûrement visiter après. Avec l'arbre au milieu de la place qui a pratiquement 200 ans. Il l'appelle le roi platane. Regardez comme elle est vraiment imposante. J'ai trouvé ce qu'on appelle apparemment des chics. Alors en Belgique, des chics, c'est des chewing-gums. Mais ça, ce sont des sucettes qui me font d'ailleurs penser aux parachutes qu'on avait trouvé à Hatt. Mais ça n'a pas encore l'air trop pareil parce que les parachutes, c'est vraiment une apparence de sucre, enfin comme une pomme d'amour. Et donc, comme d'habitude, je me suis trouvé une petite carte. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté. Ça fait un petit peu bas de gamme. Enfin, la photo en elle-même, ça va. Le montage est plutôt pas mal réalisé. Mais les écritures, le texte en plein milieu comme ça, c'est pas terrible. Autant hier soir, c'était calme ici, autant là, il y a quand même pas mal de passages. On va essayer de trouver un autre spot pour se poser, être un peu plus au calme pour que les animaux puissent sortir sans crainte. C'est vrai qu'à part ça, la vue était quand même plutôt pas mal. Donc c'est bien la nuit, mais la journée, faut éviter. Alors autant ce spot a l'air vraiment calme, autant je pense que vous ne vous imaginez pas la galère qu'on a eue pour arriver jusque là, parce que la pente, est-ce qu'on voit d'ici comment la pente est vraiment pointue? C'est vraiment horrible et c'était comme ça tout le long. Donc déjà Gérard s'est traîné, mais le véhicule de Dan qui en plus a des difficultés, Dan consomme énormément, il est à peu près à 15 litres au 100 je crois. Parce que son camping-car est vraiment archi plein de chez archi plein. Je sais pas du tout comment Dan a réussi à monter jusqu'ici. Toi tu t'en fous, toi tu dormais à l'arrière. Regardez-moi tous ces poils là. En train de faire son poil de printemps. Ouh, quelle montée. Et ça tu l'as dit. Heureusement que la boîte elle tient. Idriss est là. Il est arrivé après nous parce qu'il a rempli ses bidons à la fontaine du village. Franchement la côte est assez... elle est au moins à 30% quoi la 30%, côte. Ouais. Même Idriss, regarde, il a du mal. Oh là là. Bon, c'est sûr qu'ici au moins on sera tranquille quoi. Là on n'aura pas de voisins ou de routes passantes. Une réaction à chaud, Idriss? Pour le spot? Oui. C'est pas mal, un petit peu en pente. Ça a été la montée? Ça a été en première, ouais. C'était galère. Ouais, du coup il y a un gars avec un pick-up qui est venu nous dire qu'on n'avait pas le droit d'être là. Comme d'habitude, hein, les petits, j'allais dire panneaux illégaux, mais en fait c'est même pas un panneau, c'est un truc accroché en arbre. Ce qui est vraiment dommage, c'est que l'astronarium là il est fermé, il n'y a vraiment personne ici. Donc je vois pas ce que ça lui faisait de savoir que il y avait 3 véhicules là quoi. Donc après cette montée, après avoir failli casser l'embrayage, il va falloir remonter tout ça pour trouver encore un nouveau spot. Un nouveau spot, ouais. Un Dan, blasé. Ouais, il s'était même pas présenté, il avait même pas dit bonjour. Ouais, donc c'est moi qui l'ai interpellé une deuxième fois pour savoir qui c'était. Le gars de la sécurité, je veux dire. Et c'est vrai qu'en montant, j'ai vu une caméra de surveillance juste dans un virage. Il y a Dan qui est en train de faire coucou aux caméras. On va rester là, hein? On va rester là. Bon, t'as peut-être pas le son, hein? Hop, je vais installer l'appareil photo comme ça et je vous montrerai comment était la route, vraiment horrible. On y va! Bon là je suis en train d'attendre Dan qui a un peu de mal à descendre la pente à mon avis parce que c'est vraiment une pente hyper raide. Et mon loulou, je ne sais... Oh la bouille que t'as, t'es trop mignon mon chéri. Et je sais pas si on a vu, mais vraiment là-bas tout s'est cassé la goule. J'ai jamais eu l'armoire aussi vide. Vraiment il y a tout qui est tombé. Bon pour un spot qui était censé être trouvé en 20 minutes, on a épuisé au moins 3-4 spots différents avant de revenir ici à Saint-Saturnin. Là on avait passé la nuit au bord du canyon du diable. Dan il a sa manche de pull qui se barre complètement. Couture. Ouais, va falloir faire de la couture.
Et du coup, l'autre spot où on était après, c'était au niveau d'un complexe sportif, mais il y avait plein de gens, plein de voitures, des allées-venues. Donc ça ne le faisait pas non plus. On en a eu un peu marre, donc on s'est dit qu'on allait venir ici. Voilà, c'était une valeur sûre. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui je ne sais pas du tout où me positionner, je n'ai pas d'avis, je n'arrive pas à prendre une décision, je suis complètement perdue sur comment faire pour ce confinement. Donc après en avoir parlé avec Idriss et avec Dan et avec Sophie, une abonnée qui est venue nous voir avec sa fille Marie, on a décidé d'aller voir une aire qui était pas très loin d'ici pour voir s'il y avait moyen de s'y poser. Là comme on est dimanche et que demain c'est le lundi de Pâques, on ne pourra pas contacter tout de suite la mairie, on sera obligé d'attendre mardi. Bon, finalement, Dan, revirement de situation. Ouais, il y a toujours des bons moments dans la vie. Et il y a le soleil et il y a L'Espagne. l'Espagne. Voilà. Olé! Donc on a décidé de partir en Espagne. En Espagne. Parce qu'on s'est dit quitte à être confiné ici, ça sert à rien d'être confiné dans le sud. Ouais. Enfin, tu vois, on est quand même là pour visiter et voyager, donc si on est confiné, ça nous sert à rien. Donc on a décidé de partir là en Espagne, là où il fait chaud et là où les bars sont ouverts, les restos sont ouverts et où il y a beaucoup moins de restrictions qu'ici. Ouais. Je sais pas si un couvre-feu, peut-être un couvre-feu vers vers 22 h. Ouais, je sais plus à quelle heure. Enfin, peu importe. Mais c'est beaucoup plus allégé qu'ici. Ouais. Donc voilà, on va rester là-bas jusqu'à ce que le couvre-feu se termine sans doute, donc d'ici 4 semaines. Ouais. Si il dure 4 semaines, parce que ça on ne le sait pas encore. Et voilà, donc là on est sur un spot à... T'en sais rien? Je sais plus, près de Narbonne. Ouais, entre Béziers et Narbonne. Ouais, pas loin de la 75. Qu'on entend d'ici. Ouais. Mais ça va, c'est pas encore trop dérangeant. Je pense qu'avec le couvre-feu, on n'entendra pas trop. Et j'ai vu là-bas qu'il y avait des parachutistes. Donc je vais aller voir ça. C'est de la deltapente. C'est pas du parapente? Du parapente, oui. Parapente. Bon, on aura passé une bonne nuit, donc on va reprendre notre route, hein. On va pas s'éterniser ici plus longtemps, étant donné qu'on doit encore passer la frontière. On a encore à peu près 2 heures, ouais 2 heures, par autoroute on va dire 2 heures, avec les camping-cars qui ne vont pas bien vite. Hein Nani? Ouais, il est d'accord avec moi. Allez, au revoir la France! Bonjour l'Espagne! C'est qui les boss? Ah, c'est toi et moi, enfin nous. Nous? C'est qui sont? C'est qui sont? Ça veut rien dire. C'est qui sont en Espagne? C'est pas vraiment français, mais bon, on va dire qu'on est bien arrivé en Espagne, sans problème, sans contrainte. On est à Gérone. Gérone, oui. Voilà. Petite ville médiévale à côté. Qu'on va peut-être visiter, je sais pas, on va voir. Et n'oublions pas, toujours le petit mot pour Gérard. Gérard va très bien. Voilà. Il va très bien, il n'est pas trop monté en température, à part quand on est à des feux rouges. C'est normal, il va monter à 80 en ce moment, 80, 90. Et tu sais ce qui s'est passé, genre 1 km avant qu'on passe la frontière? Non. Il y a une coccinelle qui s'est posée sur mon pare-brise. Waouh! Je me suis dit, ça c'est... Je ne peux avoir que de la chance. Et ce soir, on va aller boire un verre, parce qu'il y a tous les bars qui sont ouverts. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, on a réussi à passer la frontière sans encombre. On a ensuite visité la ville de Gérone avec ses jolies petites ruelles et puis sa grande église ou cathédrale. À l'heure où je vous parle, ça fait à peu près 5 jours qu'on se trouve en Espagne et jusqu'à maintenant tout se passe bien, même avec les autorités locales. Ils ont été assez aimables jusqu'à maintenant. Et on voyage un petit peu selon nos envies, selon ce qu'on trouve un petit peu sur internet. Mais on va visiter différentes villes, notamment Barcelone. Je vous laisserai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Salut les amis, à mardi!